Est-ce qu'il est important de répéter les mêmes choses plusieurs fois? Agmara dans Pesachim Samech Chet Amud Bet nous dit la chose suivante. Rav Sheshet faisait une révision complète de la Torah par cœur tous les mois. Maintenant, il faut savoir que Rav Sheshet était aveugle. Donc, s'il était aveugle, c'est qu'il ne pouvait rien lire. Donc, s'il ne pouvait rien lire, il connaissait déjà tout par cœur. Donc, en gros, si on peut dire comme ça, il n'avait pas besoin de faire ses révisions parce qu'il connaissait par cœur. Ce n'est pas comme une personne et qu'il a des livres, il se rappelle ou il se rappelle pas. Non, puisque tout ce que Rav Sheshet avait étudié, c'est qu'il le connaissait par cœur. Donc, à quoi servaient ces révisions? Non, en fait, il faut savoir que certaines personnes révisent pour bien connaître les choses. Mais la révision révèle autre chose. Le fait de répéter une même chose montre à combien nous aimons cette chose-là. L'Avdil et l'Elef Avdalot, pour comparer des choses qui sont incomparables, il y a des personnes qui ont adoré un film. Mais ils ne vont pas se suffire de le voir une seule fois. Ils vont le voir des centaines et des centaines de fois. A fortiori, une personne qui aime la Torah, il va la réviser des centaines et des centaines de fois. Non pas parce qu'il a besoin de la connaître, non, il la connaît déjà, mais c'est parce qu'il kiffe. Le Rav Chaim de Volojine raconte sur le Gaon de Vilna que lorsqu'il faisait un contrôle pour accepter un bachur dans sa yeshiva, il ne lui demandait pas une chose nouvelle dans la Torah. Il lui demandait de répéter une chose, plusieurs fois et plusieurs fois. Et lorsque le Gaon de Vilna voyait l'amour qu'avait le bachur yeshiva lorsqu'il répétait cette chose de Torah plusieurs fois, alors là, il comprenait que cette personne-là aimait la Torah. Par contre, s'il voyait qu'il répétait avec lassitude et qu'il ne s'attachait pas à ça, c'est qu'il voyait en lui qu'il n'aimait pas la Torah. Sans parler de la raison elle-même, que lorsqu'une personne répète et répète des paroles de Torah, à la fin, il trouvera un goût, même il trouvera des fois des choses nouvelles, il trouvera un nouvel aspect, et aussi que lorsqu'il répète des paroles de Torah avec un passé différent, puisqu'il a eu un autre vécu entre ces deux fois où il a répété, il comprendra différemment ces paroles de Torah. C'est comme un bonbon acidulé avec un petit goût sucré à l'intérieur. La personne suce, c'est acide, ça a l'air dur un peu au début, mais à la fin, lorsqu'il a fini de sucer son bonbon, il arrive au goût sucré qui est à l'intérieur. Des fois, la Torah, c'est ainsi. Des fois, il y a des paroles de Torah que nous avons du mal à nous attacher, mais le fait de les répéter plusieurs fois, à la fin, nous y arriverons à nous attacher et à y trouver du plaisir.